À 6h54, la question santé. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. C'est pas nouveau l'acupuncture. Certains textes datant d'avant Jésus-Christ font référence à c'est quoi cette science, cette médecine. D'abord c'est quoi le principe de ces aiguilles? On peut parler de médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise. C'est pas nouveau parce que ça a plus de 6000 ans dans certains textes. L'objectif de la médecine, c'est une médecine traditionnelle énergétique. Ça va jouer sur les énergies, et vous avez tous vu cette cartographie du corps humain avec ces méridiens qui sont censés être les voies de circulation de l'énergie. Eh bien, selon la pensée médicale orientale, l'acupuncture est là pour rééquilibrer le qi, c'est-à-dire une des énergies qui va circuler dans le corps et rééquilibrer de façon à ce que votre corps puisse aller mieux, puisse soulager les douleurs. Vous dites soulager ces douleurs, ça veut dire que ça soigne ou que ça soulage simplement l'acupuncture? Eh bien les deux, j'allais dire même les trois, ça soigne, ça soulage et ça prévient. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a même dressé une liste des pathologies qui sont réellement améliorées par l'acupuncture. Donc il y a un certain nombre de douleurs qui sont soulagées, notamment les douleurs migraineuses. Les migraineux peuvent faire de l'acupuncture. Le tennis elbow, on en avait parlé là aussi, donc ce sont des douleurs qui sont soulagées, voire soignées par l'acupuncture, mais ça soulage également les nausées, les vomissements post-opératoires ou dans le cadre de chimiothérapie. Donc il y a vraiment une liste de pathologies qui est améliorée par ces techniques-là. Comment sont formés les acupuncteurs? Ils sont formés en étant des médecins d'abord. C'est important de le dire, l'acte d'acupuncture, c'est un acte médical. D'accord. Alors, c'est pas forcément des médecins, mais c'est une profession médicale. Donc ça peut être des médecins, des chirurgiens dentistes ou des sages-femmes qui sont des professions médicales. Et il y a d'ailleurs depuis 2012 il y a une formation médicale une derrière. fédération, il y a un diplôme interuniversitaire, il existe des diplômes interuniversitaires et des diplômes d'université. Et il existe depuis 2012 une fédération des professionnels de santé acupuncteurs qui regroupe environ 10 000 professionnels de santé. Et il n'y a pas de résistance du corps médical non plus parce que maintenant c'est une médecine qui est prouvée. Les études scientifiques ont montré que ça fonctionnait à condition que ça soit en complémentarité des autres pratiques bien sûr et de la médecine enseignée à la faculté. 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Et on soigne quoi avec l'acupuncture? La plupart des petits désagréments de la vie. Alors je sélectionnerai une étude allemande qui vient de démontrer son intérêt dans le traitement de l'allergie en comparaison avec les antihistaminiques, vous savez, qui sont les médicaments de référence de cette maladie. Rappelons que l'allergie touchera un Français sur 2 dans un futur proche, qui donne un rôle à jouer à l'acupuncture par exemple. Bon, mais en général, vous les médecins, vous n'aimez pas trop quand on commence à parler fluide, énergie, soins un peu alternatifs comme ça. Alors je vais calmer le débat avec un raisonnement pratique et logique, Thomas. Vous avez mal au dos, vous voulez arrêter de fumer, vous avez des difficultés pour avoir un enfant, eh bien la médecine moderne ne vous soulage pas. Pourquoi ne pas essayer l'acupuncture? Soit l'amélioration sera réelle en 2 ou 3 séances, soit vous pourrez dire alors que l'acupuncture était inefficace. Et ça coûte cher l'acupuncture? Il faut compter 60 € en moyenne la séance, mais la plus belle preuve du respect suscité par l'acupuncture a été son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en novembre 2010, c'est pas rien. Et on la prend donc au sérieux cette acupuncture. Merci docteur Lemoine, on vous retrouve demain à 7h-5 sur demain. Europe 1. Bonne journée.